Bonjour et bienvenue, merci d'être là sur Apprenez la Web Radio tout au long de cet été où on essaye d'apprendre au travers de toutes petites vidéos tout plein de choses concernant la radio. Par exemple aujourd'hui, je vais vous présenter deux possibilités de faire du direct directement depuis votre smartphone. Pratique, n'est-ce pas? Alors pour cela évidemment vous avez le choix, vous pourriez brancher un micro USB, par exemple un Zoom ou un autre micro USB directement sur votre smartphone par exemple, ou avec un adaptateur type hub ou bien type USB-C directement jack, et là ça fonctionnera aussi, ou alors tout simplement en reliant et en achetant un micro capable de se brancher directement sur de l'USB-C. Mais en général, moi je me sers d'un petit hub et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter un autre micro, ceux que vous avez peuvent fonctionner très bien. D'accord? Donc alors comment ça va se passer? Je vous présente deux logiciels, les deux sont gratuits bien évidemment. Un a de la pub mais n'est plus en cours de développement et l'autre est tout simple et gratuit également. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on commence avec celui-ci qui est le plus simple. Alors je vous montre un peu à quoi il ressemble. C'est tout simplement un encodeur qui va prendre votre son qui va arriver dans votre micro et qui va l'envoyer tout simplement sur votre serveur internet. Vous cliquez ici sur la petite clé pour paramétrer tout ce que vous avez à paramétrer, la qualité audio, le nom de votre site internet, etc. pour le flux, et ici toutes les informations pour vous connecter au serveur. Vous faites save et puis ça fonctionne tout de suite dès que vous appuyez sur start. D'accord? Ici vous avez un petit logo qui vous dit en direct si oui ou non vous êtes en ligne ou pas en ligne. C'est pratique, comme ça d'un seul coup d'œil vous avez tout ce qu'il faut. Ça c'est pour le premier logiciel. Le deuxième logiciel que j'ai à vous proposer, c'est celui-ci. Il est très joli, je trouve. Alors celui-ci n'est plus en production, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'il n'a plus été développé. Il y a une version payante, mais cette version payante est juste destinée en fait à vous enlever la pub. Bon, finalement la pub est juste là, c'est pas plus dérangeant que ça. Personnellement, je n'ai pas investi dedans, d'autant plus que comme ce n'est plus développé, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de payer pour quelque chose. Je ne suis même pas sûr que l'auteur aurait les fonds, parce que je ne sais pas s'il y a de suivi là-dessus. En tout cas, à quoi ça ressemble? On y trouve ici d'abord, on va dans Settings et on peut y rentrer tout un tas d'informations. Vous voyez, on peut y rentrer le serveur, est-ce qu'on est sur Icecast ou bien sur Shootcast. Ici, on peut rentrer le volume du gain, le volume du micro. Voilà, par exemple, si on met un volume général de musique à -2 et un volume de gain de micro à +4, par exemple, vous verrez en fonction de vos réglages, de votre voix, du vent qu'il y a, de l'ambiance, etc., quelle est la meilleure technique. Mais une fois que c'est fait, comme ça, c'est un réglage générique. Ici, vous sélectionnez évidemment ce qu'il vous faut, c'est-à-dire que si vous avez besoin de choisir un dossier dans lequel il y a de la musique, c'est là qu'il faudra le renseigner. Ici, vous choisissez comment vous allez encoder votre flux. Est-ce que vous l'encodez en MP3, en AC++ ou tout simplement en OGG? Voilà, faites-vous plaisir. Ici, vous pouvez directement réduire le volume dès que vous parlez, ou bien ici, tout simplement, avoir d'autres options. Celle qui est sympathique, c'est celle qui nous permet d'enregistrer également le flux pour, si jamais vous faites de l'extérieur, c'est toujours bien d'avoir une copie, d'accord? Ici, vous enregistrez tout votre serveur et ici, vous pouvez même changer votre buffer. Le buffer, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à mettre de la mémoire tampon. Ça veut dire que entre le moment où vous allez parler et le moment où ça va être diffusé, il va se passer un petit temps. Mais l'avantage, c'est que si vous avez une mauvaise connexion internet ou si votre téléphone commence à ramer, ça permettra de ne pas avoir de coupure. Voilà, donc plus le buffer est haut, mieux c'est, mais plus vous aurez de latence. La latence, je l'ai déjà expliqué, c'est le moment où vous dites bonjour à l'antenne et le moment où les gens entendent bonjour à l'antenne. Bref, référez-vous à d'autres vidéos. Donc techniquement, si on revient en arrière, on peut donc ici avoir tout ce qui se passe à la radio. Ici, c'est votre musique avec effectivement des playlists que vous pouvez créer ou bien des playlists qui existent directement dans votre dossier musique que vous avez renseigné avant. Ici, vous avez quelques petits effets, mais vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez, des jingles par exemple. Ici, vous avez tout un tableau de console qui vous permet notamment de vous connecter, d'arrêter la connexion comme ça pour prendre le direct ou pour arrêter le direct. Ici, vous avez un mode qui est plutôt intéressant, mode next ou bien un mode random directement par rapport à vos choix musicaux. Voilà, donc ça permet, par exemple, si vous êtes là en train de discuter avec quelqu'un hors antenne pendant 5-10 minutes, vous le mettez en mode next ou en mode random, ça va enchaîner tout seul. Sinon, en mode normal, ça va s'arrêter à la fin de la musique et vous pourrez parler. Vous avez un mode mute, bien évidemment, que vous pouvez activer ou pas, c'est au choix. Ensuite, vous avez donc cette partie-là
qui sert pour les micros et celle-ci qui sert pour la musique, d'accord? Donc quand vous mettez votre musique, il n'y a pas de compresseur dessus, hein, donc il faut régler soi-même pour pas être trop bas ou trop haut, mais dans le principe, vous réglez comme ça, d'accord? Ou un petit peu plus bas, et puis ici, vous avez la possibilité de parler. Par exemple, quand vous appuyez pour parler, vous parlez, il n'y a pas de souci, et là, forcément, on vous entend. Si je monte le volume, par exemple, ici, on m'entend, on entend ma voix, en tout cas on la voit faire. Je descends le volume et voilà, ça fonctionne, d'accord? Vous voyez, donc c'est pas très compliqué. L'autre avantage qu'on a, c'est que par exemple, si on est dans la rue en train de se balader avec quelqu'un et qu'on fait une interview, eh bien on peut le mettre dans sa poche, le smartphone, tout simplement, en appuyant sur Look, ici, et ben, vous voyez, je ne peux plus rien faire parce que j'ai looké, j'ai bloqué. Donc c'est une manière sécurisée de se dire, zut, je l'ai mis dans ma poche, est-ce qu'il s'est éteint ou pas, est-ce que je suis encore en direct ou pas? Eh bien, vous le savez, puisque tout est bloqué, comme ça, on ne peut plus rien faire. Et dès que vous relâchez, hop, comme ici on a mis niveau automatique, en général, la musique se baisse toute seule, tout simplement. Voilà, vous pouvez mettre aussi le lock pour la machine. Voilà, on a fait le tour. Ce sont donc deux petits logiciels que je vous conseille. Personnellement, j'ai une préférence pour celui-ci, bien évidemment, mais après, c'est vous qui choisissez. Je vous propose évidemment de me dire comment vous fonctionnez avec votre été et la radio. Est-ce que vous faites du mobile aussi, dans le sens où vous faites des choses en extérieur ou pas, et comment vous faites les choses en extérieur? Mettez-moi tous vos commentaires dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis si vous avez des questions, des envies, des choses que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous aimeriez qu'on échange sur quelque chose, surtout n'hésitez pas. Cette chaîne, elle est pour vous. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un like, et à la semaine prochaine sur Apprenez la Web Radio.